Cet enseignement est le troisième d'une série de 4 messages sur le sujet « Qui suis-je ?» Nous prenons la Bible comme miroir pour observer ce qu'elle nous révèle de nous-mêmes, de notre véritable nature, telle que Dieu nous perçoit. Il n'existe pas d'autre miroir ou d'autre dispositif capable de véritablement révéler notre essence profonde. Nous nous reposons sur la Bible. Lors de la création, le Créateur a insufflé l'esprit de vie dans une étonnante forme d'argile inanimée. Lorsque l'esprit de vie du Créateur a pénétré l'argile, celle-ci s'est transformée en une personnalité humaine vivante. Indépendamment du miracle interne de la personnalité humaine, le simple miracle du corps humain est stupéfiant. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres explications suffisantes du corps humain. Comme je l'ai mentionné, je crois, lors de la première séance, les médecins nous indiquent qu'un œil humain comprend plus de 3 millions de composants. Celui qui peut croire que cela s'est produit par hasard a beaucoup plus de foi que moi, c'est certain. Je pense qu'il doit y avoir une autre explication. J'ai exploré les autres théories en tant que philosophe professionnel, aucune ne m'a jamais convaincu. Dans une ultime tentative, je me suis tourné vers la Bible, pensant qu'elle ne pouvait pas être plus absurde que les autres théories que j'avais entendues, et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'elle était véridique, et je ne l'ai réellement appréciée que lorsque j'ai rencontré l'auteur. Depuis lors, ce livre a pris tout son sens. Nous avons ici l'image d'un homme trinitaire créé, à l'image d'un Dieu trinitaire, soit dit en passant. Dieu est Père, Fils et Esprit. L'homme, comme nous l'avons dit dans ce verset, est esprit, âme et corps. L'esprit est la partie la plus élevée de l'homme. Dieu a insufflé son esprit et l'esprit humain s'est uni au corps d'argile. Et l'union du céleste et du terrestre a produit ce que la Bible désigne comme une âme vivante. Seulement, le serpent est apparu, il a rompu la liaison de l'homme avec l'esprit de Dieu. Il a imposé son influence sur l'âme de l'homme et l'homme est devenu un rebelle et a chuté. Cependant, la recréation, le salut ou la nouvelle naissance renverse tout cela. Elle restaure notre lien avec Dieu, élimine l'influence de Satan sur notre âme tant que nous demeurons dans la foi et l'obéissance. Il y a une activité correspondante pour chaque partie, l'esprit, l'âme, le corps. L'activité de l'esprit est l'adoration, celle de l'âme est la louange, et celle du corps est un mouvement approprié, se courber, s'agenouiller, se prosterner. C'est alors que toute la personnalité est en harmonie. Nous arrivons maintenant à la question de savoir pourquoi nous avons un corps. Je me demande si vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi avons-nous un corps? Je vais essayer de vous donner par la grâce de Dieu la réponse de la Bible. Nous allons d'abord nous tourner vers le psaume 139, versets 13 à 16, qui contient, à mon avis, certains des plus beaux mots de la Bible. Le psalmiste David s'adresse au Seigneur et formule « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » En réalité, ce n'est pas exact. Dieu a commencé bien avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Il poursuit. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, en parlant de son corps, et mon âme le reconnaît bien. » Je me demande si chacun de vous sait bien qu'il est une créature si merveilleuse et admirable. J'ai l'impression que la majorité des chrétiens ne valorisent pas leur propre corps et ont tendance à le traiter sans révérence ni respect. Quand on prend soin de notre corps, on prend soin de l'œuvre de Dieu, de l'un de ses chefs-d'œuvre. Il est encore écrit « Mon corps ou mes os n'étaient point cachés devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Les implications sont énormes. Nous avons vu lors de notre première session que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière ou de l'argile. Or, bien avant cela, il avait modelé cette argile dans les profondeurs de la terre. Comprenez-vous cela? C'était le bout d'un long processus. J'ai lu une déclaration d'un pharmacologue japonais il y a quelques années de cela. Il n'était pas croyant, mais il était obsédé par la question de savoir ce qu'est la vie.
Il a tenté de l'élucider en analysant divers objets, tels que des lézards, des serpents, différents mammifères, divers types de cultures et d'arbres, et en les incinérant. Il voulait les réduire à leur forme la plus élémentaire. Et il en a conclu que ce minimum était constitué par les minéraux. C'était selon lui la véritable essence de la vie, la véritable substance de base de la vie. Évidemment, il était totalement matérialiste. Or, c'est précisément ce que David affirme. Les minéraux qui composent mon corps ont été minutieusement planifiés par Dieu et façonnés dans la terre bien avant qu'ils ne fassent partie de mon corps. Vous n'êtes pas un accident en attente de se produire quelque part. Même votre corps est le fruit d'une anticipation et d'une planification extraordinaire de la part de Dieu. David proclame au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre... » Saviez-vous que Dieu a un livre pour chacun de nous? Le saviez-vous? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu avait anticipé un jour et une heure pour la création de chaque partie de votre corps. Il avait rédigé un programme pour vous avant même qu'il n'ait lieu. Si vous pouviez comprendre cela, je pense que beaucoup modifieraient leur perception envers leur corps. Je crois que la plupart des chrétiens doivent changer. Pourquoi Dieu s'est-il donné autant de peine avec le corps humain? J'aimerais essayer de vous fournir une réponse. Simplement, et je le dis à l'avance, c'est parce que Dieu désire un temple pour y résider et qu'il n'habite pas dans des membres faits par des mains humaines. Il a conçu son propre temple et c'est le corps humain. Jetons un rapide coup d'œil à plusieurs déclarations. Dans Exode 29, verset 45, Dieu déclare à propos des enfants d'Israël: « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » L'un des aspects fascinants de la Bible est qu'elle révèle que Dieu souhaite vivre avec l'homme. Le Dieu éternel et omnipotent veut partager sa présence avec nous. C'est prodigieux. Et dans Lévitique 26, nous avons la même vérité. Dans Lévitique 26, versets 11 à 12, Dieu parle. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Toujours le même désir. On arrive à la fin de la Bible, Apocalypse 21, et on voit en quelque sorte la réalisation du dessein de Dieu, qui est de cohabiter avec l'homme. Nombreux sont les chrétiens qui pensent que l'objectif ultime de Dieu est de nous conduire au ciel. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une étape du processus. Le dessein ultime de Dieu est de faire descendre le ciel de la terre. C'est inouï, mais c'est la vérité. C'est pourquoi Jean déclare dans Apocalypse 21, versets 2 à 3, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, la demeure de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, Dieu ne résidera pas de manière permanente dans une quelconque construction façonnée par des mains humaines. Dans Acte 7, Étienne, dans sa plaidoirie devant le Sanhédrin, conclut par cette déclaration. Acte 7, verset 48. « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Dieu va vivre avec l'homme sans résider dans un édifice façonné par des mains d'homme. » Dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, on nous éclaire sur la nature de cet édifice, nous décrivant en tant que croyants en Jésus des croyants rachetés. Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun de nous individuellement est une pierre vivante et nous sommes érigés ensemble pour devenir une demeure pour Dieu, l'habitat suprême de Dieu. Lorsque Salomon a édifié le temple, c'était la structure la plus raffinée, la plus coûteuse et la plus complexe jamais construite. Si l'on évalue le coût de ces matériaux en devises actuelles, on atteint des milliards de dollars. Je ne pense pas que quiconque aujourd'hui puisse édifier le temple de Salomon. Les compétences requises ne sont plus parmi nous.
Il n'y a jamais eu de structure plus belle, plus coûteuse et plus raffinée, mais elle n'a duré qu'un temps relativement court. Elle a été détruite parce qu'Israël a péché. Dieu ne va pas investir dans un autre édifice. Si le temple de Salomon n'a pas suffi, rien d'autre ne suffira. Dorénavant, Dieu investit dans un autre type de construction, qui est encore plus précieux que le temple de Salomon. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans ce monde? Les êtres humains. Jésus a avancé qu'une âme humaine valait plus que le monde entier. Dieu construit avec le matériau le plus précieux qui soit, à savoir des gens comme vous et moi. Une fois de plus, je me demande si vous mesurez réellement votre propre valeur. Dans 1 Corinthiens, Paul aborde cette question du temple de Dieu. Il l'envisage sous deux angles distincts. Il est essentiel de bien distinguer ces deux aspects. D'abord, il évoque le temple collectif qui regroupe tous les croyants. Puis, il parle du temple individuel qui représente chacun de nous en tant qu'individu. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, le grec précise qu'il s'agit d'un pluriel, car malheureusement, en anglais moderne, nous n'avons pas de distinction entre you et thou. C'est l'un des avantages de l'ancienne version King James qui fait la différence. Donc, lorsque vous lisez you en anglais, vous ne savez pas s'il s'agit de tu ou vous ou autre. La plupart des autres langues ont cette distinction, pas l'anglais. Paul parle bien de vous au pluriel. Ne savez-vous pas? Et vous savez, chaque fois que Paul articule « ne savez-vous pas », généralement, la majorité des chrétiens ne semblent pas savoir. C'est assez drôle. Il doit le dire au moins 10 fois. J'ai vérifié. Il indique que vous devriez savoir que vous ne savez pas. Et presque à chaque fois, je suis contraint de conclure que la plupart des chrétiens ne le savent pas. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pluriel. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. En tant que ministre, j'ai toujours prié pendant de nombreuses années pour que Dieu m'évite de nuire à deux choses, une église et une famille. Je pense que par sa grâce, jusqu'à présent, je n'ai jamais été responsable de la dégradation d'une église ou d'une famille. Je réalise qu'elles sont extrêmement précieuses aux yeux de Dieu. Dieu soutient. Si vous attentez à mon temple, je vous le ferai payer. Si quelqu'un dégrade ce temple collectif, Dieu le détruira. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 21, Paul s'intéresse à l'individu. Après avoir parlé du temple collectif composé de toutes les pierres vivantes, il se concentre maintenant sur chaque pierre vivante individuelle. L'objectif de Dieu n'est pas seulement d'habiter le temple collectif, mais aussi chaque pierre vivante. Et il interroge, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Il ne parle pas du temple collectif, mais du temple individuel, qu'est le corps de chaque croyant. Pourquoi avez-vous un corps? Pourquoi avez-vous un corps? Parce que Dieu désire un temple. Et c'est dans cette perspective qu'il a façonné notre corps dès le commencement. Or, il a seulement progressivement révélé son dessein. Alors pourquoi avons-nous un corps? Parce que Dieu désire un temple. J'aimerais que vous vous souveniez de cela. Lorsque vous le comprendrez, cela aura un impact significatif sur plusieurs aspects, y compris la manière dont vous traitez votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Le saviez-vous? Tu ne t'appartiens pas. Pourquoi? Qui est ton propriétaire? Le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté. Avec quoi t'a-t-il racheté? Son précieux sang. Vous voyez, on peut déterminer la valeur d'une chose pour une personne par le prix qu'elle est prête à payer. On peut avoir une maison à vendre qui est estimée à 150 000 $ ou autre. En réalité, si personne n'est prêt à payer plus de 100 000 $, c'est tout ce qu'elle vaut. Quelle est votre valeur? Personne ne peut estimer votre valeur, car le sang de Jésus est inestimable.
le sang de la vie de Dieu lui-même. En ce cas, si vous voulez savoir quelle est votre valeur aux yeux de Dieu, prenez du temps pour réfléchir à ce que Dieu a payé pour vous. Poursuivons. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons vu ce prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Nous ne lirons pas le reste du verset. Glorifiez Dieu dans votre corps. Pourquoi ? Parce que c'est le temple de Dieu et qu'il a payé un prix incalculable. Pas seulement pour ton esprit et ton âme. Dieu a racheté toute la personnalité humaine. L'esprit, l'âme et le corps. Je vous expliquerai demain soir qu'il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas obtenu tout ce qu'il veut. Pas seulement ton esprit et ton âme, mais ton esprit, ton âme et ton corps. Aller au ciel n'est pas l'aboutissement que j'attends. L'aboutissement, c'est la résurrection, car c'est à ce moment-là que ton corps sera tel que Dieu l'a souhaité. Allons plus loin et découvrons où dans notre corps le Saint-Esprit réside. Cela devient tellement pratique que ce n'est plus spirituel. Je veux lire 3 versets de Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Combien connaissent l'ancienne version de King James ? Elle ne fait pas mention de cœur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle déclare ? Le sein, dont le sens de ventre, des entrailles. Je me rappelle, lorsque j'étais enfant assis dans l'église anglicane, j'avais l'impression qu'il n'était pas très convenable de parler du sein dans un lieu aussi saint et sacré que cette église. Pourtant, c'est bien du sein dont il s'agit, de vos entrailles. Je vous fournirai les termes grecs dans un instant. Il continue au verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit Saint ne pouvait pas être donné dans sa totalité tant que Jésus n'était pas retourné au ciel et rétabli dans sa gloire. Il est écrit dans Actes 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » C'est la réalisation de Jean 7, verset 39. Jésus ayant été glorifié, a reçu l'Esprit et l'a répandu sur les croyants. Permettez-moi de préciser, car certains d'entre vous s'en rappelleront, que nous avons parlé de la recréation lorsque Jésus a insufflé l'Esprit à ses disciples. Il y a 2 phases. Vous avez le Christ ressuscité et l'Esprit insufflé, et vous avez le Christ ascensionné et l'Esprit répandu ou déversé. Regardons cela rapidement. Ressuscité, insufflé. C'était le dimanche de la résurrection. 7 semaines plus tard, c'était le Christ ascensionné et l'Esprit déversé. Il n'y a pas d'incohérence. Il devait arriver dans cet ordre. Beaucoup de gens les mélangent et si vous leur demandez « Avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru ?» Ils répliquent « Oui, je l'ai reçu quand je suis né de nouveau. » C'est vrai que vous avez reçu l'Esprit insufflé, mais pas l'Esprit déversé, répandu. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour parler de ce mot « saint ». Je sais qu'il y a au moins un spécialiste du grec ici. Le mot en grec est « koilia ». Permettez-moi de vous montrer 2 autres endroits où le même mot est utilisé. Matthieu 12, verset 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il ne s'agit pas d'un lieu spirituel, mais d'entrailles de poisson. » Et l'autre est Philippiens 3, verset 19, qui parle des chrétiens charnels et qui affirme « Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. » C'est exact, c'est le même mot. Il est très évident pour nous de quelle partie du corps humain il est question. En grec, il existe un autre mot qui est très employé aujourd'hui, c'est le mot « cardia » que l'on traduit habituellement par « cœur ». On parle de cardiographie, d'arrêt cardiaque, etc. Dans le jargon médical grec, et je ne suis pas suffisamment compétent en médecine pour le dire précisément, le cardia était la partie supérieure, le koilia était la partie inférieure. Elles étaient connectées entre elles.
Lorsque nous utilisons le mot cœur pour traduire ou évoquer la littérature classique, grecque, latine ou hébraïque, nous pensons à tort à cet organe. Or, ce n'était pas le cas. Toutes les expériences profondes et significatives des êtres humains commencent ici, n'est-ce pas? Nous avons ce mot très évocateur que je vais écrire, qui est exactement le mot approprié. Les tripes. Vous savez, nous disons « ma réaction instinctive est ». Cela signifie que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Et si vous analysez votre propre expérience, vous constaterez qu'elle ne commence pas par la tête, mais par les tripes, l'instinct, parce que c'est l'endroit où Dieu a choisi d'habiter en vous. Cela m'est apparu très clairement, puisque d'une certaine manière, j'ai eu l'avantage d'être sauvé sans avoir aucune connaissance religieuse. Je n'avais aucune idée préconçue. J'ai été sauvé dans une caserne de l'armée un soir vers minuit. Et une dizaine de nuits plus tard, j'étais allongé sur ce que l'armée appelle un matelas, prêt à m'endormir dans cette même pièce vers 21h15. Je réfléchissais à toutes les choses incroyables qui s'étaient produites au cours des 10 derniers jours, et je me suis soudain rendu compte que j'avais un feu dans le ventre, exactement là. Au même moment, les mots « parler en langue » ont surgi sans prévenir dans mon esprit. Je savais que j'avais entendu le Nouveau Testament suffisamment souvent pour savoir à peu près d'où cela provenait. Je me suis demandé quel était le rapport avec le parler en langue. De plus, j'ai songé. En fait, je ne suis pas vraiment à la hauteur de tout ce qui m'est déjà arrivé. Je ne pense pas pouvoir en supporter davantage. Seulement, le feu est resté là et les mots sont restés là. Après environ 5 minutes, heureusement la pièce était vide, l'autre soldat était sorti danser, j'ai déclaré à voix haute à Dieu, « Dieu, si tu veux que je parle en langue, je suis prêt à le faire. » Au moment où j'ai prononcé cela, j'ai senti ce feu monter en moi, petit à petit, dans ma poitrine, puis dans ma gorge. La chose suivante dont j'ai pris conscience, c'est qu'un certain mouvement se produisait à l'arrière de ma bouche. Pourtant, je n'en étais pas l'instigateur. Je me suis interrogé sur la nature de ce phénomène. J'en suis venu à penser que cela devait être ma langue. J'ai ouvert la bouche, apeuré, et des sons insolites ont commencé à s'échapper. J'ai compris qu'il devait s'agir du parler en langue. J'ai commencé à me détendre et cela s'est transformé en une langue articulée. J'ai supposé à l'époque que c'était du chinois ou du japonais ou quelque chose du genre, bien que je n'eusse aucune base pour le prétendre. J'ai trouvé un grand réconfort dans le fait de parler en langue. J'étais allongé là, en train de le faire et de l'apprécier, quand j'ai entendu des pas dans le couloir à l'extérieur. J'ai su aussitôt que l'autre soldat revenait de la danse. Heureusement, c'était un de mes amis. Heureusement aussi qu'il n'était pas religieux. J'ai pensé, il me trouve déjà étrange pour des raisons que je n'évoquerai pas, qui sont liées à mon expérience spirituelle. Il valait mieux lui expliquer ce qui se passait, dans la mesure du possible, pour qu'il ne me trouve pas plus bizarre. Lorsqu'il est entré dans la pièce, j'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé, mais je ne lui parlais pas en anglais. Bien sûr, il m'a trouvé encore plus étrange. Dieu merci, c'était vraiment un ami, il m'a soutenu malgré tout. C'est donc à cet endroit que ça se trouve. Si vous prenez conscience de cela, je pense que cela aura beaucoup de sens dans de nombreuses expériences à venir. Si vous lisez les prophètes comme Jérémie, vous verrez qu'ils parlent de leur estomac, de leur ventre, qui bat. C'est là que ça se trouve. C'est rocambolesque. Il est surprenant que le Dieu Tout-Puissant ait choisi de résider dans des corps humains et dans une zone spécifique. Permettez-moi de souligner quelque chose à propos de cette partie de votre corps. Le mot grec qui est traduit par « être ému de compassion » dans la version King James est directement lié au mot qui désigne vos entrailles. L'ancienne version stipulait « ces entrailles étaient émues de compassion ». Il faudrait faire attention à la façon dont on exprime cela aujourd'hui, car les gens pourraient mal l'interpréter. Le sens est pourtant juste. 12 fois dans les évangiles, ce mot est utilisé pour Jésus. Ses entrailles étaient émues de compassion. Même en Jésus, c'est dans ce domaine que les véritables expériences profondes ont débuté. J'aimerais continuer dans une veine pratique et parler de la provision de Dieu pour votre corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire Romains 8, verset 11.
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Qu'est-ce qui a fait sortir Jésus du tombeau? Le Saint-Esprit. Il a été ressuscité par la gloire du Père, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a fait sortir Jésus du tombeau à la gloire de Dieu? L'Esprit de Dieu. Et Paul affirme que le même esprit qui a fait cela pour le corps inerte de Jésus réside dans votre corps. Il est là pour donner la vie à votre corps. C'est sa mission. Si nous pouvions comprendre cela et y croire, les possibilités seraient presque sans limite. Dieu a fourni le Saint-Esprit non seulement comme son représentant, mais aussi comme son agent pour donner la vie à nos corps mortels. Remarquez qu'il s'agit de nos corps mortels. Il ne parle pas de nos corps ressuscités, il parle de nos corps mortels dans cette époque présente. L'autre grande disposition de Dieu pour nos corps est énoncée dans le psaume 107, versets 17 à 19. On nous révèle que les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Est-il déjà arrivé que nous tombions malades parce que nous avons été insensés? Je n'atteste pas que c'est la seule raison de la maladie, cela dit, c'en est certainement une. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. J'affirme que certaines personnes prient tôt ou très tard. Verset 20 de ce même psaume. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'est-ce que Dieu a envoyé en réponse à leurs prières? Sa parole. Qu'a-t-elle fait? Elle les a guéris. Si vous lisez ces versets, vous constaterez que les trois grandes miséricordes de Dieu y sont énoncées. Il a sauvé, il a guéri, il a délivré. Il a sauvé du péché, il a guéri de la maladie, il a délivré du pouvoir de Satan. Comment? Par quoi? Par sa parole. Vous voyez? Beaucoup d'entre vous ont peut-être crié à Dieu, « Dieu aide-moi, Dieu guéris-moi, Dieu j'ai besoin d'aide ». Fréquemment, vous ne réalisez pas que Dieu a envoyé de l'aide. C'est dans sa parole. Sa parole fait partie des dispositions qu'il a prises pour assurer le bien-être de votre corps physique. Passons à un autre passage de l'Écriture qui est mon préféré. Proverbe 4, versets 20 à 22. J'ai passé une année entière dans des hôpitaux, des établissements militaires en Égypte, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux prises avec une affection cutanée que les médecins ne parvenaient pas à soigner. Et je n'ai quitté l'hôpital que lorsque j'ai finalement admis que Jésus avait pris mes infirmités, porté mes maladies, et que par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Néanmoins, pour mettre en pratique cette guérison, Dieu m'a indiqué une voie, et celle-ci se trouve dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Je vais vous le donner dans l'ancienne version de King James. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Conserve-les au plus profond de ton cœur, car elles, les paroles et les discours de Dieu, sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Mon problème était qu'en tant que philosophe, chaque fois que j'entendais parler de guérison, je pensais qu'il s'agissait d'une guérison spirituelle. Dieu ne se soucie pas de mon corps, il se préoccupe uniquement de mon âme. J'étais un nouveau croyant. Mais quand je suis arrivé à la santé de tout leur corps, j'ai admis que même un philosophe ne pouvait pas faire en sorte que le corps signifie autre chose que le corps. J'ai déduit que tout mon corps signifie tout mon corps physique. Êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce une interprétation légitime? J'ai compris que par sa parole, Dieu avait assuré la santé de tout mon corps physique. Lorsque j'ai regardé dans la marge de cette version particulière, la lecture alternative pour santé était médicament. Il se trouve que j'étais ce que les Britanniques appelaient un medical orderly, un aide-soignant, et ce que les Américains appellent a hospital attendant. Or, j'en savais beaucoup sur la façon dont les gens prennent des médicaments. J'ai décidé que c'était terminé. Je vais prendre la parole de Dieu comme médicament. Je me suis demandé, comment les gens prennent-ils leurs médicaments? La réponse est généralement 3 fois par jour après les repas. J'ai décidé que c'est de cette manière que je prendrai la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu m'a parlé de manière inaudible, mais très clairement, et il m'a soufflé.
Lorsque le médecin donne un médicament à une personne, les instructions pour le prendre sont sur la bouteille, n'est-ce pas? Voici mon flacon de médicaments et les instructions sont dessus. Tu ferais mieux de les lire. Je suis retourné à la source et j'ai vu qu'il y avait 4 instructions simples. Proverbe 4, verset 20. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Sur cette base, elles sont la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout notre corps. Le verset suivant, le verset 23, encourage. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui émerge dans votre existence provient de votre cœur. C'est là que tout commence. J'ai ainsi réalisé que les instructions étaient au nombre de 4. D'abord, prêtez attention. Lisez la parole avec une attention soutenue. Ne laissez pas votre esprit divaguer pendant que vous lisez la Bible. Ne vous demandez pas ce qu'il y a aux actualités. Ne réfléchissez pas à ce que votre voisin vous a raconté la veille. Ensuite, inclinez votre oreille. On ne peut pas prêter l'oreille sans baisser la tête, le saviez-vous? Qu'indique le fait de baisser la tête? C'est un signe de respect. En Afrique, où j'étais formateur d'enseignants, lorsqu'un élève venait voir le professeur avec son cahier de notes, il venait en inclinant la tête. Cela signifie « tu es le professeur, je suis l'élève ». J'ai pourtant commencé à discuter avec Dieu. J'ai lâché. Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Il m'est difficile de croire que tu veuilles que je sois toujours en bonne santé. Et Dieu m'a répondu calmement. Peux-tu me rappeler qui est l'enseignant et qui est l'élève? J'ai riposté, Seigneur, tu es le maître et je suis l'élève. Il a rétorqué, veux-tu me laisser t'instruire? Tendre l'oreille, c'est laisser de côté ses objections, ses réflexions et se laisser instruire par Dieu. Il est écrit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. La psychologie de l'éducation à laquelle j'ai été formé lorsque je préparais des enseignants nous enseignait qu'il y a 2 portes principales pour la personnalité de l'enfant. La porte de l'oreille et la porte de l'œil. Dieu utilise les 2 pour sa parole. Et lorsque vous la recevez par la porte de l'oreille et la porte de l'œil, elle pénètre dans votre cœur. Et quand elle a atteint votre cœur, elle accomplit ce que Dieu a déterminé qu'elle accomplirait. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai pris la médecine de Dieu dans l'un des climats les plus hostiles du monde, le Soudan, Khartoum, où la température atteint régulièrement jusqu'à 50 degrés. Et dans ce climat et ces conditions, 3 ou 4 mois après avoir pris le médicament, j'ai été totalement guéri. Je pense qu'il me reste encore un peu de ce qui est arrivé à ce moment-là. Je me sens tellement bien. Je remercie le Seigneur, je lui donne toute la gloire. J'ai 73 ans et je ne pense pas m'être jamais senti en meilleure santé de toute ma vie. Toute la gloire revient à Dieu. Je ne m'accorde rien. Je veux simplement partager que cela fonctionne. Cela fonctionne vraiment. Laissez-moi vous donner un autre texte. Nous allons vraiment devoir nous presser. Il est tellement enrichissant que je ne veux pas vous en priver. 2 Corinthiens 4, versets 10 à 12. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Il ne s'agit pas de votre corps ressuscité. Il est écrit que la vie de Jésus ne doit pas seulement être présente, mais qu'elle doit être manifestée. Sa présence doit se révéler par les résultats qu'elle engendre. Je ne vois pas comment l'interpréter autrement. Vous devez porter la mort du Seigneur Jésus, vous devez vivre, si je peux m'exprimer de la sorte, à l'ombre de la croix, en comprenant que Jésus a porté vos péchés, vos maladies, vos infirmités, votre culpabilité, et vivre sur cette base. Nous lisons, verset 12, « Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. » Si vous voulez apporter la vie aux autres, vous devez accepter la mort en vous. Cette mort ouvre la voie à la manifestation de la vie de Jésus dans notre chair mortelle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai constaté que dans le ministère, plus la situation est difficile, plus Dieu bénit. Je pense que l'endroit le plus difficile où j'ai exercé mon ministère, non pas à cause des gens, mais à cause de tout, était le Pakistan.
Nous avons passé 9 jours au Pakistan. Dieu nous a envoyés dans un pays musulman où les réunions ont même été diffusées à la télévision nationale. Nous avons eu des foules d'environ 16 000 personnes. Je n'avais jamais vu autant de miracles dans le monde que pendant ces 9 jours. Pourquoi? Parce que nous en avions besoin. Vous savez, le meilleur endroit pour un miracle est le pire endroit. Quand il n'y a plus rien à faire, un miracle est nécessaire. La plupart d'entre nous ne sont pas prêts à se mettre dans une telle situation. Je réfléchirai 2 fois avant de retourner au Pakistan, mais c'est une autre histoire. J'apprécie le peuple pakistanais, ce n'est pas lui qui est en question. Nous arrivons à quelque chose de très concret et terre à terre. Quelles sont vos responsabilités envers votre corps? Tout d'abord, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ou spirituel, ou logique. Il s'agit d'un service sacerdotal. Quelle est la première réponse? Offrir nos corps à Dieu en sacrifice, les placer sur l'autel de son service. Pourquoi parle-t-il d'un sacrifice vivant? Pour la raison que dans l'Ancien Testament, les animaux sacrifiés étaient tués et placés sur l'autel. En revanche, dans le Nouveau Testament, nos corps sont placés vivants sur l'autel. Votre corps ne vous appartient plus quand vous le mettez sur l'autel. Une fois qu'un homme a placé un mouton, une chèvre ou quoi que ce soit d'autre sur l'autel, cet animal ne lui appartenait plus. Il appartenait à Dieu. Lorsque vous placez votre corps sur l'autel, il ne vous appartient plus, il appartient à Dieu. Dieu en devient le propriétaire. Dieu soit loué. Il en assume aussi la responsabilité. C'est la première étape. La deuxième étape consiste à être rempli du Saint-Esprit individuellement. Je ne pense pas que nous ayons le temps d'approfondir ce sujet aujourd'hui. Toutefois, lorsque les habitants de la Samarie se sont tournés vers le Seigneur, qu'ils ont cru en l'Évangile et ont été baptisés grâce au ministère de Philippe, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean auprès d'eux afin de prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. L'Église primitive ne s'est jamais contentée de convertir, de guérir et de baptiser les gens dans l'eau. Elle a insisté pour qu'ils reçoivent également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite l'Église collectivement. Il est de votre responsabilité de lui présenter votre corps pour qu'il soit un temple individuel. Lorsqu'il entre ici, il sort ici. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque votre cœur déborde, il déborde en paroles par la bouche. Puisqu'il s'agit d'un remplissage surnaturel, il y aura une expression surnaturelle. Voyez-vous, c'est la chose la plus logique. Il n'y a rien d'étrange ou d'illogique dans le baptême du Saint-Esprit. La troisième chose que vous devez faire est de présenter vos membres à Dieu. Lisons rapidement Romains 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez vos membres physiques à Dieu et criez « Dieu, utilise-les ». Et bien sûr, le baptême du Saint-Esprit signifie que vous avez donné le membre le plus dur à contrôler, c'est-à-dire la langue. Après, il nous faut garder le temple saint. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 13 et 18. Nous devrions également lire 1 Thessaloniciens 4, mais le temps nous manque. Si vous êtes intéressés, je vous invite à lire ce passage également. 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Je sais qu'à l'heure actuelle, cela est généralement appelé des relations sexuelles prémaritales. Malgré tout, Dieu n'a pas changé de point de vue. Le corps n'est pas destiné aux relations avant le mariage. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. N'est-ce pas formidable? Si vous donnez votre corps au Seigneur, le Seigneur est pour votre corps. Verset 18. Fuyez l'impudicité.
Paul était un homme réaliste, n'est-ce pas? Il s'adressait aux gens à propos des problématiques réelles. Fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Beaucoup pensent que cela signifie que vous risquez d'attraper le VIH, la gonorrhée ou la syphilis. C'est possible, mais cela signifie bien plus que cela. Cela signifie que vous mettez en danger la santé de votre corps lorsque vous vous adonnez à l'impudicité. Je crois qu'une grande partie des problèmes de santé des chrétiens pour lesquels ils cherchent la guérison ont pour cause profonde l'impudicité. Dans la majorité des cas, Dieu exige que vous alliez à la racine du problème, que vous vous repentiez, que vous rectifiez les choses avant de recevoir votre guérison. Une dernière réflexion, pour laquelle nous disposons seulement d'1 minute, qui est très importante et qui nécessiterait environ une demi-heure. Il s'agit de maintenir le corps en bonne santé. C'est de votre responsabilité. Permettez-moi de vous poser une question. De quoi prenez-vous le plus grand soin? De votre corps? De votre voiture? De votre maison? De votre jardin? Ou de vos vêtements? Je rencontre beaucoup de chrétiens qui accordent bien plus d'attention à leur voiture qu'à leur propre corps. C'est absurde. Si vous avez une épave, vous pouvez acheter une autre voiture. Mais si vous faites une épave de votre corps, il n'y a pas de retour possible. Je pense qu'il faudra que je commence la prochaine session avec un peu plus de détails sur l'entretien du corps. J'ai passé des années d'études et personne ne m'a jamais enseigné comment prendre soin de mon corps. On partait simplement du principe que le corps était là et qu'il fonctionnait. Si vous traitez votre voiture de la même manière, que se passera-t-il un jour? Elle cessera de fonctionner. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.